Bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir des pervers narcissiques et évoquer assez brièvement une situation particulière. Imaginez que vous côtoyez un pervers narcissique, vous n'en êtes pas encore sûr, vous n'êtes pas sûr que c'est un PN, et vous voyez cette personne côtoyer d'autres gens, et tout a l'air de merveilleusement bien se passer. Ça a l'air formidable avec eux. Et il a l'air de bien s'entendre avec ces personnes, d'entretenir d'excellentes relations avec, et vous comparez la relation que vous avez avec ce PN et la relation que ce PN a avec d'autres gens, qui apparemment s'intéressent bien moins à lui que vous ne vous intéressez à lui, ou à elle, hein, puisque je parle aussi bien des pervers hommes que des perverses femmes, donc voilà. Alors, quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit dans ce cas-là? Vous pensez que vous êtes quelqu'un d'absolument nul, sans intérêt. Vous vous dénigrez, vous dites je suis moche, je suis inintéressant ou inintéressante, puisque cet homme ou cette femme s'intéresse à d'autres personnes. Ces autres personnes ont l'air très satisfaites de la relation, le pervers ou la perverse aussi. Donc, vous ne voyez qu'une explication, c'est vous la cause, vous êtes nul, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas agréable, vous n'êtes pas aimable, etc. Je crois que tout le monde est passé par là, hein. J'imagine du moins. Moi en tout cas, oui, il y a un certain temps, il y a fort longtemps, je dois dire. Hein. Alors, déjà, on peut imaginer que les gens qu'il côtoie se laissent abuser par ces masques. Peut-être qu'il s'amuse finalement avec ces personnes, qu'il teste ces masques, pourquoi pas. Hein. Mais ça pourrait expliquer que les relations se passent si bien. Les personnes ne voient rien. Bon. Ça n'explique pas forcément pourquoi il reste si longtemps avec ces personnes. Peut-être, deuxième explication, que les personnes qu'il côtoie ne lui prennent entre guillemets pas la tête. Hein. Je n'aime pas cette expression parce que je pense qu'il faut se prendre la tête, justement, il faut réfléchir, mais le pervers aime peut-être de temps en temps se détendre avec des personnes qui ne sont pas problématiques comme vous pouvez l'être vous. Problématiques dans le sens où vous n'êtes pas problématique en soi, mais vous pouvez être problématique pour un pervers qui n'a pas envie de répondre à vos questions. Alors moi j'ai une caractéristique, je suis très ennuyeux, on va dire, et j'utilise un mot gentil, même si je ne suis pas méchant, j'ai tendance à poser beaucoup de questions quand quelque chose m'intrigue. Hein. Et c'est la meilleure manière de ne pas recevoir de réponse, de poser des questions à répétition ou de bombarder les gens de questions. Je m'en suis rendu compte, mais parfois j'ai besoin d'élucider quelque chose qui m'intrigue. Voilà. Quand je pose des questions, en général, ce n'est pas par hasard. Donc c'est peut-être pour ça, qui sait. Et enfin, moi je me demande si le pervers ne joue pas, ou la perverse, hein, ne joue pas avec nous et ne fait pas semblant de prendre plaisir à côtoyer ces personnes de façon à ce qu'on le sache et qu'on en souffre pour montrer, ah ben, tu vois, je m'entends bien avec ces gens-là et je ne m'entends pas avec toi. C'est donc toi le problème. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué sur les Facebook de certains PN, il y avait des photos qui les montraient en compagnie de gens avec lesquels ils avaient l'air de bien s'entendre, ou alors dans des activités avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je fréquentais un pervers narcissique et je l'ai vu sur des photos sur son Facebook, je crois que c'était, avec des amis, et qui était très souriant, alors que moi, paraît-il, je passais mon temps à geindre, enfin j'étais insupportable. Pourquoi voulait-il me voir si souvent si j'étais insupportable à ce point? Mystère, enfin j'ai compris pourquoi maintenant. Et donc ça, à l'époque, c'était il y a quelques années, ça m'avait un peu dérangé et j'étais un peu jaloux des relations que ces personnes pouvaient avoir avec ce pervers narcissique, même si je l'avais en partie identifié presque à coup sûr, et il me restait ce doute, ce fameux doute qui fait que on reste attaché et on se pose des questions, on continue à se poser des questions. Voilà, c'est peut-être l'explication. Pourquoi
le PN côtoie d'autres personnes avec lesquelles il a l'air de s'entendre merveilleusement, avec lesquelles il fait plein de sorties, etc., etc. Et en général, vous savez qu'il fait ça, donc si vous le savez, c'est que quelqu'un vous l'a dit ou que vous l'avez vu sortir avec ces personnes, vu les côtoyer. Et ce n'est peut-être pas par hasard. Hein. Moi, je me pose la question quand même. Un pervers serait prêt, je pense, à perdre du temps, même à ne pas prendre de plaisir pour être avec une personne qu'il n'aime pas spécialement, qui n'est pas forcément une bonne proie pour lui, pour blesser une autre personne cible. Mais peut-être que je m'avance trop et qu'il faut trouver une autre explication, c'est-à-dire celle qui voudrait que le pervers a besoin aussi qu'on ne lui pose pas tout le temps des questions, peut-être lui aussi se fatigue, même s'il éprouve du plaisir d'une certaine manière à voir sa proie souffrir, mais j'opte quand même pour ma dernière solution, le coup monté en quelque sorte, voilà. Voilà, sur cette note un peu pessimiste, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.